Je vous présente une sculpture en ronde bosse qui se nomme le bossu galant. L'œuvre va être réalisée dans ce plateau de bois de merisier, brut de sciage à haut trait. Je tronçonne la longueur approximative et je refends à la déligneuse pour obtenir des mérins. Les mérins corroyés sont collés à plat pour reformer des plateaux. Une planche doit toujours être refendue et collée pour éviter qu'elle ne fissure. Les plateaux sont collés à nouveau les uns sur les autres pour former un carré que l'on nomme un carrelé. Le carrelé collé donne une masse de matière qui ne fondra pas, et l'appareillage du fil du bois va faire disparaître les joints. Le sujet à sculpter dessiné sur un contreplaqué et calqué sur le bois. Les contours sont débités à la scie à ruban. Le carrelé fait 32 cm d'épaisseur. L'affûtage et avoyage de la scie doit être parfait. Le travail de sculpteur peut alors commencer. La tête, jambes, bras, pieds et canne et fleurs sont faites séparément et assemblées après sculpture. Il n'est pas envisageable de faire une sculpture de cette taille dans une seule pièce. Je prépare la tête collée de plusieurs plateaux. Elle est découpée aussi à la scie ruban. Je sculpte d'abord le nez, arcade sourcilière et la bouche. La dimension de la bouche au menton est la même que celle du nez aux yeux, des yeux aux oreilles, pour avoir une morphologie cohérente. Une approche plus précise est faite. J'accentue les rides, poches et cernes pour avoir un faciès de vieillard. Il peut arriver qu'il y ait des éclats. On défonce alors le tout de 6 mm. Le dégrossier est fait, il reste alors le ponçage. La tête achevée, elle est assemblée à tourillon sur le buste. Je dégrossis l'ensemble à la gouge de grande cognée. Mon sujet porte une veste à queue de pie non boutonnée. Sa position voûtée forme deux sortes d'ailes en pendeloque qu'il faut évider sur 12 cm de profond. Je dégrossis l'ensemble à la tronçonneuse. Je sculpte les jambes, la veste queue de pie et ses ourlets. La tête est assemblée au tronc au niveau du col, ce qui fait disparaître le raccord. De chaque côté, la bosse et le dos. L'ensemble est prêt à recevoir les bras et pieds. Je débite les pieds. Une longueur de pied correspond à une hauteur de tête. Je sculpte un soulier, soulier de droite. Pied droit, pied gauche, jusqu'au ponçage. Les pieds sont collés sur le sujet. Je sculpte alors les bras et mains. Ici un bras droite à poing fermé. Il tiendra à la canne. Ébauche de l'intérieur de la main. Extérieur, sans oublier les veines et rides. Main droite, poing fermé avant ponçage. Commence alors la main gauche. Je fais le pouce et l'index qui tiendra la fleur. Il faut vider l'intérieur avec des petits draps que l'on appelle des rifloirs. La main droite, position de cueilleur, est prête à poncer. Le bras droit est assemblé sur le sujet. Le bras gauche. Il faut alors faire les raccords. La couture de la manche à la veste va faire disparaître le point de collage. Je réalise un bouquet de marguerites. Les fleurs sont sculptées en méplat. Je découpe les pétales à l'aide d'une petite scie. Je refends le tout sur la tranche. Les surépaisseurs sont enlevées sur une ponceuse à bande. Je procède de la même façon pour les feuilles. Fleurs et feuilles sont dégrossies. Les finitions se font à la lime aiguille. Une tige de marguerite est très convolvulée. Découpée dans la masse, elle serait trop fragile. Je prépare un lamellé-collé. À gauche, le moule. À droite, des feuilles de plaquage de merisier de 6/10 de millimètre d'épais. Les plaquages sont encollés, mis en sandwich dans le moule et pressés pendant 12 heures. Mon lamellé-collé est prêt. Je les découpe dans l'autre sens pour obtenir une tige de 3 mm d'épaisseur, très solide. Je peux alors assembler les feuilles et fleurs. Je fais une canne. Découpée à la scie à ruban, je fais l'arrondi sur une machine qui s'appelle une toupie. La canne, tige, fleurs et feuilles sont assemblées sur le sujet. Après ponçage et finition, le montage final est fait sur un socle en fer brut. L'œuvre fait 85 cm de haut, 60 cm de long et pèse de 42 cm. Son poids est de 38 kg.